Bon matin tout le monde, on est dimanche, le 21 février. Le 21 février 2010, j'étais monté sur la pesée et j'avais perdu 6 livres dans ma semaine. C'était de loin la plus grosse perte, je crois, de tous mes mois d'entraînement et de remise en forme. J'étais rendu à moins 17 livres en 4 semaines. Ce matin, j'ai le goût de vous faire un message important. Et ça se peut que ça sonne un peu sec, mais j'aime mieux vous avertir tout de suite. Le bonheur écœure. Il y a des gens qui comprendront pas pourquoi vous êtes en train de faire tout ça. Il y a des gens qui vont trouver que vous exagérez, que votre vie change trop, qui se reconnaissent plus là-dedans. Il y a des gens, malheureusement, qui vous laisseront tomber. Je vous avertis tout de suite. Ce que je peux vous dire pour vous encourager, c'est que vous avez trouvé une idée pour vous qui était importante, quelque chose, un but qui était important à atteindre, qui était de prendre soin de vous. Si vous avez des enfants, le but était probablement aussi de leur laisser quelque chose et de les élever de meilleure façon et de leur laisser de bons outils. Moi, c'était mon cas. Je me souviens de quelqu'un à un moment donné qui m'a dit je comprends pas pourquoi tu fais tout ça, regarde une telle, là, elle prenait soin d'elle, elle était en forme, puis elle est morte du cancer à 50 ans. Puis moi, ce genre de réplique-là m'écœurait profondément. Et je me souviens d'avoir répondu à quelqu'un qui m'avait dit ça. Ben, je mourrais beau puis en forme. Les choix que vous avez faits, là, de vous prendre en main et de faire attention à votre alimentation, d'en apprendre plus sur tout ça, vont, bien sûr, malheureusement, vous faire perdre quelques personnes autour de vous. Ce que je peux vous dire, c'est que dans l'activité physique, dans l'intérêt que vous allez développer pour la santé en général, pour l'alimentation en général, vous allez rencontrer des personnes incroyables. Des personnes que si vous ouvrez votre cœur, vous ouvrez votre esprit, vous allez être capable de les laisser, excusez-moi, vous allez pouvoir les laisser entrer dans votre cercle d'amis et bâtir un groupe beaucoup plus fort et beaucoup plus aligné avec votre nouvelle façon de penser qui va vous supporter dans votre vie de tous les jours, même si ce n'est qu'en vous encourageant sur le web ou en vous partageant des recettes ou en étant disponible pour aller prendre des marches. Ce qui fait peur quand on change, c'est qu'on ne voit que ce qu'on perd. On a de la misère à visualiser sur ce qu'on va gagner. Faites-moi confiance. En prenant soin de vous puis en changeant vos habitudes, vous allez rencontrer des tonnes de gens qui font comme vous, qui déjà sont actifs et qui sont toujours très fiers de voir de nouvelles personnes décider de prendre soin d'eux. Et ils vont vous accueillir à bras ouverts dans n'importe quelle activité que vous aurez le goût d'essayer, que ce soit un nouveau genre d'entraînement, que ce soit un club de marche, que ce soit un cours de recettes, que ce soit des groupes de rencontres, de discussions. Les gens qui vivent d'une façon saine et qui prennent soin d'eux sont toujours fiers de voir de nouvelles personnes s'ajouter à eux. Et je peux vous le dire, dans votre nouvelle vie, vous aurez autant d'amis que dans votre ancienne, et ce sera probablement de meilleurs amis. Moi, j'ai été extrêmement chanceux. Je n'ai pas perdu grand monde à cause de mon changement de vie, mais j'ai quand même eu droit à des réactions différentes. Donc, vous allez passer par là aussi, mais sachez que ce qu'il y a à l'autre côté, quand on ouvre la porte et qu'on saute en parachute, c'est extrêmement excitant et on se sent beaucoup mieux de vivre de cette nouvelle façon-là. Donc, comme d'habitude, je vous laisse, après avoir terminé de parler, la liste des entraînements que j'avais fait à la semaine 5 et on se reparle la semaine prochaine. N'oubliez pas de partager la vidéo et de interagir sous la vidéo, de me poser des questions, de passer des commentaires. N'hésitez pas, je suis là pour vous. Bonne semaine.